Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve à l'étau pour vous proposer le montage d'une mouche destinée à la pêche des bonites. La Isla Bonita, c'est une mouche qui est destinée pour pêcher les bonites sur les chasses. Donc à l'étau j'ai positionné un hameçon 811S en taille 6. Voilà, c'est un hameçon spécifique de la marque Tiemco, un hameçon spécifique mer. À l'aide d'un fil de montage que j'ai trouvé dans une mercerie, un fil de montage argent, je viens faire quelques enroulements de ce fil de montage pour débuter ma mouche. Je coupe l'excédent et maintenant je positionne mon fil à la courbure de l'hameçon. Pour figurer la queue de la mouche, je vais utiliser tout d'abord des fibres Mirage de la marque Mirage, de la marque du moins Erdon, des fibres Mirage, des fibres de couleur perle relativement épaisses pour pouvoir avoir un maximum d'effet dans l'eau. Voilà, tout simplement. Donc, je double mes fibres. Je les positionne sur l'arrière. Je les emprisonne. Tout simplement. Voilà. Je monte jusque l'avant pour éviter de faire des surépaisseurs. Donc vous voyez, on voit vraiment, on a un maximum de reflets, ce qui moi me paraît essentiel lorsqu'on pêche en mer. C'est vraiment c'est des poissons chasseurs, et donc il faut vraiment les attirer lorsqu'ils sont en train de taper dans le banc d'anchois. Je vais faire un corps légèrement ronflé sur le devant pour figurer la forme d'un alevin. Voilà, tout simplement. Je vais prélever maintenant quelques fibres de chronoflash vert. Alors je prends du vert en fait, c'est de la marque GMC pardon, et je prends du vert pour rappeler vraiment justement le dos des anchois qui dans l'eau apparaît vraiment verdâtre. Je positionne ces fibres donc sur le dessus comme ceci, voilà. Je vais descendre en bas parce que ça aura son importance. Je positionne ces fibres sur le dessus. Quelques tours d'enroulement sur le fond. J'élimine pas du tout en fait les fibres, vous voyez, qui sont sur l'avant. Et là, je vais prendre un peu de glu au pinceau. Je vais venir gluter le haut de mon corps, là aussi la base des fibres. Je me dépêche pour pas que la colle prenne trop et je vais venir, voilà. Je vais repasser les fibres là. Je vais venir les emprisonner là pour essayer, en fait, vous voyez, regardez, ça figure en fait une sorte de dos vert. Par transparence, vous voyez sur le dessus là, et ben on voit le vert. Ici, je viens emprisonner les fibres. Voilà, et là maintenant, je vais réaliser le nœud final de ma mouche. Alors, il faut faire attention parce que comme c'est pas des fils
de super qualité. Donc voilà, vous voyez, regardez ici, on voit vraiment ce verre qui se noie dans le corps. Maintenant, pour apporter, je vais fixer des yeux, et pour apporter là encore un petit peu de contraste, j'aurais pu prendre des yeux argent, mais moi je choisis de prendre des yeux dorés. Ça apporte un point contrasté dans la mouche, dans l'ensemble de la mouche, qui est quand même très argent. Donc je positionne ses yeux. Et tout le temps, ça vient un peu... La glu vient un petit peu prendre sur le dessus. Voilà, c'est un petit peu le bazar pour mettre en place ses yeux. Vous voyez, voilà, le premier œil est fixé. Tournez l'étau, le bloquer. On va positionner le deuxième œil. Je positionne le deuxième œil. On fait attention effectivement quand on le positionne de pas trop prendre de glu sur les doigts pour pas perdre l'effet de l'œil. Voilà, donc les yeux sont positionnés. Donc vous voyez, on voit bien avec la lumière là de la lampe vraiment les reflets qu'il y a dans la mouche. Ici maintenant, on va venir couper l'excédent de fibre. Alors moi je règle entre 5 et 7 cm. Légèrement au biseau. Je vais reprendre mon ciseau un peu mieux que ça. Voilà. Donc on voit bien. Ce corps, cette pointe de verre. Et maintenant, on va noyer tout ça dans de l'époxy. Donc de l'époxy classique qu'on trouve en magasin de bricolage, de la Sader. Donc je vais préparer mon mélange. C'est un mélange de composants. Voilà, donc là on peut préparer pas mal de mouches à l'avance et époxyser l'ensemble au dernier moment. Donc vous voyez, regardez, voilà, le mélange est prêt. Vous voyez, je sais pas si on le voit parce que la feuille est blanche, mais ça va décaler la caméra. Voilà. Pas si on voit bien le mélange. Et dans ce mélange, moi, pour apporter un petit plus, je vais incorporer, vous voyez, des paillettes. Et là, on va vraiment encore gagner en effet reflet. Voilà, j'incorpore des paillettes. Alors ici, c'est des paillettes un petit peu épaisses. On peut avoir des paillettes, vous voyez, un petit peu plus fines. On va pouvoir travailler avec des paillettes d'autres couleurs, des paillettes par exemple rouges, pour avoir des effets différents dans la mouche. Voilà, je vais venir incorporer quelques paillettes, pas beaucoup. Je vais préparer mon mélange avec une allumette. Voilà. On essaye de pas trop en mettre parce que c'est vrai qu'effectivement après, on voit plus que ces paillettes là. Et on va venir noyer le corps. On va venir positionner. Alors avec l'allumette, c'est... Voilà. On positionne le corps. On remplit bien tout. Hein. Le but du jeu, c'est aussi d'avoir une mouche très résistante parce que les poissons marins, c'est quand même très combatif et ça a tendance à vous mettre les mouches un peu en rideau rapidement. Moi, les premières mouches que je montais, elles sont passées à la poubelle. Au moins celle-là, elle y passe pas. On peut combattre plusieurs poissons. Vous voyez, voilà. Donc on commence bien à voir se dessiner en fait avec la lumière. Vous voyez, on voit bien les effets le reflet des paillettes. On voit bien tous ces reflets qui se dessinent dans la mouche. Alors suivant la couleur des paillettes, ouais, effectivement, on aura des reflets un petit peu différents. Là, on vient noyer. Voilà. Voilà, voilà. Ah, un petit peu. Ça a bavé là, on va l'éliminer. Voilà. C'est terminé. On a rempli la mouche
d'époxy, on a bien dessiné le corps. Donc maintenant, eh bien, on pourrait tourner à l'étau comme ça pendant 5 à 10 minutes parce que c'est vrai que l'époxy a tendance à sécher. Pour ma part, vous voyez, je prends, j'ai fabriqué un petit système, tac, voilà, que je positionne ici, tac, je positionne ma mouche comme ça, voilà, et maintenant, eh bien, ici, il y a un petit système aimanté. On va perdre un petit peu le fond bleu. Je vais mettre en route le tour. On va se déplacer avec la caméra. Juste le temps de vous présenter le tour. Voyez, le tour est ici. Voilà. Il y en a des Isla Bonita qui sèchent. Il suffit juste de la mettre en position. Voilà, ça va tourner pendant à peu près 15 à 20 minutes. On aura un premier séchage de surface. Je me recule un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Et on va laisser après sécher 24 heures. Et les Isla Bonita seront prêtes à aller pêcher, bien dur. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de réaliser ce montage. Et puis de vous retrouver à la pêche.